De plus en plus d'étudiants éprouvant des difficultés scolaires fréquentent les cégeps du Québec. Cette série de clips vous informe sur l'utilisation stratégique des fonctions d'aide incluses dans les logiciels et applications spécialisées les plus utilisés au Québec. Le but, vous soutenir dans vos tâches de lecture, d'écriture et d'études. Nous abordons aujourd'hui la fonction d'aide idéation. Salut Nathalie, ça va bien? Ben oui, et toi David? Oui, merci. Hey, je viens ici parce que j'ai vraiment de la difficulté à organiser mes idées dans une rédaction écrite. J'aimerais juste savoir, as-tu quelque chose pour moi? Oui, effectivement. Puis moi, j'aimerais savoir aussi, quand tu rédiges, est-ce que tu as de la difficulté à mettre en ordre tes idées? Donc, tu as de la difficulté à avoir des idées et mettre en ordre tes idées. Donc, tout ça te demande d'effort. Ouais. Effectivement, comme tu travailles à l'ordinateur, David, je te proposerais une fonction d'aide qui se nomme idéation. Tu veux dire quoi par idéation? Idéation, c'est des cartes conceptuelles qui vont t'aider à mieux organiser ta pensée. Le logiciel d'inspiration, c'est cette icône-là. Donc, quand on va à l'intérieur ici, tu peux soit te créer une carte mentale, qui est ici, ou soit te créer un schéma. Par contre, il faut que tu fasses attention à la carte mentale. Elle peut être intéressante, mais si tu as vraiment besoin d'avoir de l'ordre dans tes idées, au fur et à mesure que tu vas inscrire tes idées, la carte mentale ne tiendra peut-être pas compte de l'ordre dans lequel tu vas les inscrire. Elle peut tout mêler ça. Donc, si vraiment chaque idée doit être dans l'ordre et que c'est important, je te conseille fortement d'aller vers un schéma. Donc, pour l'exemple, on va faire un schéma. Donc, quand tu viens ici, ça vient avec un symbole que tu vas trouver également dans la bibliothèque de symboles ici. Donc, tu peux les changer, les choisir. Donc, dans un premier temps, il faut que tu viennes inscrire au centre ton sujet. Donc, on va prendre le thème des vacances. La première étape, c'est de sortir tes idées. Faire comme une tempête d'idées, un brainstorming. Donc, toutes les idées qui te viennent en tête, tu viens les mettre ici. Tu vois, tu as un X dans l'écran. Tu viens ajouter ici par le retour de chariot toutes tes idées. Comme par exemple, je pourrais dire, avec qui je vais en vacances, quand, où et la durée. L'important, c'est de vraiment jeter tes idées. Donc, ce que tu peux faire, c'est sélectionner la bulle pour laquelle tu voudrais développer ton idée et aller ici dans Annotation. L'annotation, ce à quoi elle va servir, c'est à aller, dans le fond, développer ton idée. Comme par exemple, ici, le qui, je pourrais dire, je pars avec mon père, je pars avec ma mère. Et quand tu viens fermer ton annotation ici, l'icône est toujours ici pour te démontrer que tu as une annotation. Et par la suite, quand tu vas transférer tes idées, l'annotation, elle ne sera pas perdue, elle va être insérée dans le texte. Si je comprends bien, dans un premier temps, je lance mes idées, Oui. puis ensuite, je les mets en ordre. Effectivement, tu ne te questionnes pas, tu sors toutes tes idées. Et je vais relier. Je vais commencer par parler avec qui je vais partir. Je reviens sur ma bulle du centre. Quand? Sur ma bulle du centre. Où? Et la durée. Comme mon schéma n'est pas organisé, je vais aller dans « Organiser » ici. Et c'est là qu'il faut faire attention. Quand je te parlais tantôt, si tu veux respecter l'ordre de tes idées, l'arborescence est le meilleur choix. Parce que si on regarde ici « Réseau », arbre symétrique, ça ressemble beaucoup à la carte mentale. Donc, je te suggère de prendre arborescence et de faire organisation automatique. Donc, tu viens cocher la petite case et tu fais OK. Donc, pour toutes les bulles que tu vas ajouter par la suite, si je voudrais la relier avec le quand, elle viendrait tout simplement s'insérer ici en dessous, automatiquement. Puis la bibliothèque ici, elle sert à quoi? En fait, la bibliothèque, ça peut t'aider aussi à sortir les mots. Tu sais, des fois, tu me disais que tu as des mots en tête, tu as de la difficulté à les sortir. Donc, si tu vas ici dans Base, juste sur le petit triangle, ici, tu as plusieurs thèmes. Donc, en te déplaçant, tu vois, les images changent selon le thème choisi. Ça, c'est la première chose. Tu peux faire aussi une recherche par mots-clés. Comme par exemple, vu qu'on s'en va en vacances, on va inscrire ici « avion ». Donc, tu peux également prendre un avion ici. Troisième chose, si tu as envie de faire ta propre bibliothèque, parce qu'elle est quand même assez limitée, cette bibliothèque-ci, tu peux aller ici, dans le petit triangle, et tu te crées une nouvelle bibliothèque. On pourrait venir mettre ici le thème de vacances. Tu fais OK. Et quand tu vas aller rechercher ici, tu vas modifier ta bibliothèque tout simplement. Donc, tu pourrais aller ici sur le web, aller te choisir une image et venir faire coller une image juste ici. Donc, ce qui est important, par contre, c'est qu'il faut que tu choisisses des images qui sont libres de droit. En fait, ça, c'est une autre chose aussi qui peut t'aider parce qu'Inspiration va servir à mettre des petits mots tout simplement pour favoriser le rappel des informations que tu veux écrire. Mais la bibliothèque de symboles, c'est des images. Donc, tu peux mettre des images à la place des mots si ça t'aide tout simplement plus. Là, je vais te dire aussi où tu peux l'utiliser. Oui, on peut l'utiliser avant une rédaction pour se faire un plan. Tu peux également l'utiliser pour te préparer à l'oral. Tu en fais des présentations orales? OK. Ensuite de ça, sujet de recherche. Tu as besoin d'organiser ton sujet de recherche. Donc, ça, tu pourrais le faire. Tu peux même aussi, à l'étude, retranscrire tes notes et mettre de l'ordre dans tes notes de cours. Et en dernier lieu, parfois, vous lisez des romans. C'est difficile de retenir les informations des romans. Donc, idéalement, à chaque chapitre, tu viens consigner ton information
dans une bulle, mais pas dans la bulle, mais la notation. Tu peux mettre chapitre 1 dans ta bulle et ensuite, dans la notation, inscrire ce que tu as besoin d'inscrire, ton idée principale. Et par la suite, quand tu vas faire transférer, tu vas te retrouver avec un résumé des informations que tu vas avoir retenues. Donc, ça sert à toutes sortes de choses et ça peut aider à plein de niveaux. Donc, moi, ce que je te dis, c'est va à l'essai et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir me revoir, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Nathalie. Ça va vraiment m'aider, pour vrai. Merci. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Et toi aussi. Pour plus de renseignements sur l'utilisation des fonctions d'aide, contactez les conseillers en services adaptés de vos collèges. Présents partout au Québec, ils vous soutiendront adéquatement. Bon travail à tous!